après, en deuxième question sur ce thème du groupe. Alors pareil, peut-être que tu n'auras pas grand-chose à dire là-dessus, mais tu auras peut-être des idées quand même. C'est justement, après quand tu as créé le groupe, comment intégrer un nouveau joueur dans la campagne existante. Alors une fois que tu as ton groupe qui tourne bien, Mhm. bah, tu sais que voilà, alors soit il y a un joueur qui part, ou même juste tu te dis, faut que je rajoute un joueur. Qu'est-ce que tu dis et c'est quoi tes choix, tu sais, par rapport justement au groupe existant? Est-ce que tu as des choses qui changent par rapport bon, au fait de recruter ce joueur-là? Voilà, est-ce que tu te dis, ah tiens, celui qui est parti il parlait beaucoup, donc est-ce qu'il faut absolument que je le remplace par un joueur qui parle beaucoup? Est-ce que tu te dis, YOLO, je tente, je prends quelqu'un d'autre et ça fait une autre manière de fonctionner? Euh, Je pense que là, je vais surtout parler en termes de personnage, donc de ce qu'il incarnerait. Je pense que je discuterai surtout avec lui de, voilà, de comment se passe la partie, comment est le groupe, comment se compose le groupe, qu'est-ce qu'il y a comme intrigue globalement. Et de là discuter avec le nouveau pour avoir un personnage où on sait vraiment fixer un point d'ancrage pour qu'il rejoigne le groupe. Après, si c'est le choix en tant que tel de la personne et donc pas du personnage, ça c'est... Euh, ben, je pense que, il y aurait peut-être allez, le temps de deux, trois sessions en amont, le temps de allez, on va dire de voir un ou plusieurs candidats potentiels, d'essayer de faire une discussion déjà avec le groupe et voir si le feeling passe et essayer de voir si tout le monde reste dans la même perception de l'univers qu'on a commencé à construire, quoi. Ouais, et puis, bah, justement, alors, il y a une question qui va aussi avec ça, c'est genre, t'as fait 20 sessions avec ton premier groupe, tu remplaces un joueur. Est-ce que tu réexpliques les 20 sessions aux joueurs qui remplacent, tu vois? Comment tu choisis moi, pour le coup, c'est la question que je me suis posée. Alors, dans Harry Potter, moi, j'ai fait simple, alors, j'ai donné, enfin, comme pour le coup, à chaque fois, c'était bah, Grodalf, par exemple, il arrivait d'un autre contexte, donc juste, j'ai dit, ok, bah, je vais donner les informations globales que tous les sorciers savaient, et puis après le reste, j'ai dit, le reste, il sait pas, donc, son personnage sait pas, donc il sait pas, donc YOLO. Mais ouais, c'est pas simple parce que le truc, c'est qu'après, tu te dis, bah, bon, faut penser le fait que bah, ce joueur-là, il aura pas toutes ces informations. Donc, si t'as mis des sous-intrigues, des sous-quêtes et qu'il y a des indices, bah, lui, il les verra pas quoi. Il se dira, ah ok, bon, je sais pas, il y a une orbe, je sais pas ce que c'est, tu vois. C'est pas simple de gérer ça. Ouh, une bonne question quand même que tu poses là. Parce que c'est vrai que, allez, même si je pars pas si je pense pas à tout le résumé de contexte, c'est vrai que je trouve que c'est toujours une sale position entre guillemets parce que tu comprendras pas tous les délires qu'il peut y avoir entre les joueurs autour de la table qui sont créés autour des sessions précédentes. Donc là, je pense que c'est autant un travail du MJ que du joueur. Donc, à la fois, résumer les faits très importants. Si par exemple, c'est une personne mais totalement extérieure au groupe et à l'histoire avant qu'elle n'arrive. Après, essayer de prendre un peu plus de temps pour résumer au maximum tous les événements. Mais je pense aussi que c'est une interaction à avoir entre joueurs, une curiosité autant du nouveau et un partage des anciens. Je pense que ça doit vraiment être une boucle où que le MJ allez, présente dans les très grandes lignes, mais que les autres joueurs viennent alimenter pour les précisions, quoi. Moi, je vois, ouais. Enfin, ça m'a fait penser à un autre conseil là, que vient d'inventer et que je ne suis donc pas. C'est, je me dis, quitte à, justement,
normalement, un joueur qui veut rejoindre une campagne, il est censé s'investir un peu. Donc, on est censé pouvoir lui demander un investissement de base. Et je me dis, limite, pourquoi pas carrément lui dire. Enfin, en gros, le faire venir à une session avant que son personnage apparaisse. Et lui dire Mhm. juste, bah, cette session-là, t'assises, quoi. Mais ça, c'est. Tu lui dis, bon, ce sera pas ultra fun, du coup, tu joueras pas, mais au moins, comme ça, déjà, tu vois le groupe, bah, tu vois l'ambiance, donc tu vois si ça te plaît. Et en plus de ça, bah, t'auras les infos de la dernière session, donc tu seras pas totalement largué au début de la prochaine. Bah, quand ton personnage arrivera, t'auras déjà quelques infos. Après, alors moi, je sais que ce que j'avais fait pour Harry Potter, euh, alors moi, c'est quand j'avais recruté Néa, moi après le départ de Sorka. Alors, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que je lui avais dit de regarder je sais plus, peut-être les deux dernières sessions. Tu vois, comme nous c'est sur YouTube, donc c'est simple. Mais genre, ouais, je crois que je lui avais refilé des liens au mois de la dernière et ouais, je lui avais dit, bah, tiens, on regarde les sessions, comme ça, tu vérifies si l'ambiance te plaît, voilà. Et en plus, bah, t'as quelques infos vite fait sur le truc. Mais ouais, je me dis, bah, ça vaut le coup, en effet, bah, alors, si vous faites ça en live et tout, bah, demander à la personne de regarder votre dernière session, comme ça, elle voit, ouais, elle chope quelques infos, et puis elle voit concrètement quand ça se passe, et elle voit mieux si ça lui conviendra. Et bah, si vous faites pas ça en live, bah, vous la faites venir, et juste elle se mute, et elle assiste au truc, et limite comme ça en plus, bah, alors si vous faites comme nous on fait, c'est-à-dire un débrief après la partie, bah, elle assiste aussi au débrief, tout ça, et peut donner son avis. Je pense que, ouais, moi vraiment, l'idéal pour intégrer un nouveau joueur dans une campagne, c'est que ouais, la personne ait vu au moins une session précédente. Ouais. Parce que, voilà, en fait, faut qu'elle sache dans quoi elle s'engage, et le seul moyen de le savoir concrètement, c'est de voir les autres jouer et de se dire, ok, j'ai envie de jouer avec eux, ou alors, oh non, ils ont l'air chiants, ils se prennent la tête tout le temps, j'ai pas envie, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Puis après, bah sinon, ouais, par rapport au personnage, évidemment, moi, le truc, c'est qu'il faut essayer de faire que le nouveau personnage, il ait sa spécificité, et Ouais, qu'il soit pas une copie d'un autre déjà existant. ouais, voilà, faut pas essayer de lui refiler les quêtes de l'autre, si possible, même si après, des fois, bah, dans votre scénario, c'est un peu la meilleure solution, entre guillemets, et donc vous raccrochez à ça et vous dites, ok, bon, bah finalement, c'est lui qui fera telle action à tel moment, parce que maintenant, c'est lui qui correspond le mieux, donc il y a toujours moyen de refiler certaines quêtes ou certains trucs, mais est-ce que j'ai refilé des quêtes dans Harry Potter? Ça, c'est une bonne question. Alors, j'ai refilé un truc, c'est au début, quand il y a Sorka, dans les premiers épisodes, je lui avais foutu le système des appos, où Mhm. bah, au final, du coup, j'avais pas pu mettre ça en place vraiment, mais en gros, elle avait acquis la compétence de pouvoir créer des appos pour les animaux. Et du coup, bah, Asta, quand il y a eu glaciar, je ne sais plus, glaciar, je crois, l'oiseau de glace, j'ai refoutu les histoires des appos. Tu vois, en mode, ouais, ils aiment bien les animaux, bon, ouais, tu peux remettre des petites sous-quêtes, des trucs comme ça. Genre, t'avais prévu telle sous-quête pour ton PJ, pour ton personnage qui est parti, bah, soit tu le refiles à un autre de tes PJ déjà existants, soit tu le refiles à ton nouveau joueur. Il y a moyen de glisser des trucs si t'as vraiment préparé des trucs et de les transvaser. Après, ouais, le but c'est quand même bah, de bien faire en sorte que le nouveau joueur il ait aussi ses sous-quêtes. Surtout si les Ouais, autres ont déjà qu'il des soit pas grosses juste la sous-quêtes, roue de quoi. secours, quoi. Ouais, ça c'est que. Je vais reprendre l'exemple d'Harry Potter parce que c'est la campagne que les gens qui regardent les chaînes peuvent connaître. Euh,
Mais je sais que bon, Kara, elle a une grosse sous-quête qui est le la prophétie sur ses parents, comme quoi ses parents vont mourir. Euh, il y avait alors James, lui, c'était il n'y avait pas une énorme sous-quête, mais c'était plutôt qu'il avait tout ce qui tournait autour du Quidditch et avec en plus des liens avec ses parents au ministère. Euh, Sorka, il y avait des histoires avec sa famille. Et en gros, bah, Néa, quand il est arrivé, moi, bon, il a créé son personnage, il y avait la malédiction, donc je me suis dit, ok, ça va être Sasuke. Asta, quand il est arrivé, alors je sais plus si c'est moi qui lui a proposé qu'il soit, on avait choisi qu'il serait le fils de la chef des aurores. Mais en gros, bon, on a mis ça en place pour que lui aussi, il ait son brin de l'histoire qui soit rattaché à lui, quoi. Et le fait que du coup ce soit le fils de, bah ça a créé plein de trucs par rapport à la suite de l'histoire. Et il y a des trucs qui sont bon, en fait, voilà, ça a débloqué des portes parce que du coup ils ont quelqu'un maintenant qui travaille dans l'organisation. S'il y avait eu les personnages initiaux, il n'y aurait pas eu du tout ça et l'histoire aurait été différente. Et voilà, en gros, moi je dis le mieux pour intégrer un joueur, c'est bah de changer certains bouts de l'histoire pour que vraiment l'apparition de ce nouveau joueur change, bah ouais, ça, c'est qu'il change les événements et le fait que ce soit un nouveau héros, bah ça se passera autrement que si vous aviez votre autre groupe. Et tiens, sans spoiler niveau Harry Potter, la fin, tu l'avais déjà en tête avec l'ancien groupe ou elle t'est venue avec le nouveau groupe? Alors bah déjà, alors la fin entre guillemets, c'est ça reste nuageux. Disons que là récemment, non récemment, je me suis dit, j'ai fixé une fin possible. Modulo n'importe quel échec critique, réussite critique qui changera tout, hein, parce que voilà, on connaît les Cléopâtres qui se font avoir en un tour et voilà. Parce qu'en effet, voilà, bon ça c'est pas un spoiler, mais de base, alors, je vais revenir encore plus tôt, parce que déjà c'est une anecdote que je dis déjà, mais lorsque j'ai fait la première session d'Harry Potter, je savais juste la fin de la première session et vite fait quelques éléments de la deuxième. Et j'étais en mode, à un moment, faudrait que je crée un grand méchant. Et c'est genre peut-être, je sais pas, alors je dis au pif, peut-être 7ème, 8ème session où j'ai trouvé l'idée de Cléopâtre et du coup j'ai créé plein d'éléments là-dessus. Et puis ensuite, bon bah, il y a eu ce qui s'est passé, ils ont réussi à capturer Cléopâtre, donc je me suis dit, ok, donc hop, on change tout, maintenant il va se passer ça. Et après, enfin moi c'est... Encore, c'est vrai que j'aurais moins de conseils à donner sur les gens qui font jouer des campagnes des livres et tout, parce que moi du coup je le fais pas. Mais bah, l'avantage justement de faire tout soi-même et de pas se fixer de fin définitive, c'est que justement ça aide beaucoup à intégrer des nouveaux joueurs parce que bah, tu peux créer des pentes complètes de l'histoire, quoi. Mhm. Et bah, pour reprendre, voilà, comme je disais, Harry Potter, tout ce qui s'est passé toutes ces dernières sessions par rapport à l'organisation, ça a été créé au moins en grande partie par rapport au fait qu'Asta est sa mère à l'organisation. Et bah, pareil, peut-être que un jour il se peut que les personnages aillent au Japon, tu vois. Ouais. Le fait qu'il y ait une relique qui soit au Japon, ça a été décidé uniquement parce que Nya venait de l'école japonaise. D'accord. Mais justement parce que tout ce qui était relique, etc., j'avais pas du tout décidé ça bah, avant que Néa soit là, tu vois. Mais donc, sinon, bah en fait, si Néa n'était pas là, peut-être que la dernière relique elle aurait été bah, justement en Afrique ou n'importe où, tu vois. Et bah ouais, par exemple, c'est un autre exemple. Néa, donc qui est qui vient du Japon. Je me suis dit, ok, bon bah, comme en plus il y a sa malédiction, la malédiction doit se passer au Japon, donc je vais les faire aller au Japon pour ça. Et du coup, bah, c'est pareil, faut tout adapter par rapport à ça, mais je sais pas quoi vous conseiller si vous avez un livre qui vous dit toutes les quêtes et qui vous dit faut aller là, ensuite faut aller là. Là, ça, je sais pas faire, moi.
Mais, j'avoue qu'en plus, bah, toi qui as plus l'expérience de Roll20 en tant qu'AMJ que moi, est-ce que pour toi c'est une bonne ou une mauvaise chose de voir toujours tes lancers en tant qu'MJ? Tu sais, enfin je sais pas si tu l'as déjà fait sur table, bon il y a le fameux truc de le MJ lance les dés, mais bon, il arrange un peu le résultat en fonction de ce qu'il voudra à certains moments, soit pour rester dans le sens qu'il veut pour sa campagne, Bah, ou alors, soit s'il sur veut Roll20, digresser, quoi. tu peux cacher, si tu peux cacher tes jets. Mhm. Mais toi, tu les caches jamais. Non, après, ouais, c'est pareil, dans ce cas-là, je peux aussi prendre des dés et les lancer, et pareil, les cacher, ou je peux aller sur une application en ligne. Si je veux Mhm. cacher des jets, oui, je peux cacher des jets. Après, enfin, en fait, moi je me dis, c'est ça, là pour le coup, c'est un truc sur lequel j'essaye au maximum d'être cohérent. Si je me dis, si j'ai besoin de trucs et mon jet, c'est qu'il y a un problème dans mon scénario, tu vois. Ouais. Tu vois, bah, quand ils ont arrêté Cléopâtre, j'aurais pu faire des jets cachés et me dire, hein, elle a réussi à s'en sortir, mais non, en tant que MJ, j'ai fixé que les règles c'était ça. Ils ont réussi à faire leur truc, bah GG, et puis tant pis pour moi, c'est à moi de m'adapter. Et ouais, voilà, après, en gros, faut pas que les jets cachés ce soit un outil pour cacher les erreurs que vous avez faites dans votre scénario, quoi. Tu vois, donc oui, non, moi je cache aucun jet, et puis YOLO, hein, de toute façon. Mhm. Et d'ailleurs, attends, Harry Potter, vous êtes arrivé au quantième épisode? Oh, je sais pas, 40, entre 40 et 50. Bah, on va dire donc au bout d'une quarantaine de séances. Est-ce que en tant que MJ, euh, est-ce que tu sens euh, quand tu devras t'arrêter, ou alors est-ce que justement tu es tellement attaché à cette campagne, au parti avec le groupe, que tu serais plus à essayer de tirer au maximum? Tu serais plus Non, dans... alors justement, alors, ça c'est un truc. Alors moi, bon, pour info, c'est ma deuxième campagne Harry Potter, mais justement, je vois des similitudes un peu entre Harry Potter et la première. Bah déjà au niveau de l'inspiration, tu vois, comme je disais, lorsque j'ai lancé la campagne, j'étais en mode, si jamais je peux faire, tu sais, l'école j'ai mis ça sur 4 années en mode, si jamais il y a besoin, je fais 4 années. Là, je vois bien que 2 années, ils vont tout faire parce qu'en fait, niveau inspiration et niveau originalité, au bout d'un moment, tu fais un peu le tour du truc Ouais. et bah, pareil, là, maintenant, je fais de plus en plus avancer l'histoire. Et puis en plus, alors ça, je sais pas si c'est lié à Harry Potter, mais c'est le cas dans pas mal de choses. En général, quand l'histoire avance, ça devient aussi plus sombre et plus sérieux. Donc, t'es moins en mode je vais mettre des trucs en mode découverte et tout. Tu te focuses plus sur l'histoire. Et pareil, je pense qu'à un moment ouais, dont tu sais que qu'il faut te concentrer sur l'histoire principale et que ça sert à rien de broder si t'as rien d'intéressant à raconter. Donc Mhm. moi je sais que voilà, je sais quelles sont les sous-quêtes à finir, je sais globalement dans quel ordre elles doivent être faites. Après, justement en parlant de ça, alors, moi justement il y a un truc, on s'éloigne un peu du sujet, mais ça rebondit là-dessus. Je sais que pour ma première campagne, par contre, j'avais quelque chose qui m'est arrivé, c'est que au moment où j'avais fixé la fin de la campagne, c'est parce que pareil, je fonctionnais en mode j'ai la fin globale au loin et puis je construis mes trucs petit à petit jusqu'à ce que ça rejoigne la fin. Mais genre quand j'étais dans les 5 dernières séances et que j'avais tout fixé, euh, bah justement j'étais peut-être du genre à un peu trop rusher en mode c'est en mode il y a plus enfin moi j'ai terminé donc je suis en mode enfin tu sais il y a plus rien à créer donc c'est maintenant tu fais tourner et Mhm. ça c'est ça le risque qu'il y a c'est qu'il faut pas rusher la fin même si toi au moment où t'as fini d'écrire le dernier petit bloc de ta campagne du coup t'as plus le côté création qui te stimule tu vois donc t'es en mode bon bah voilà donc on attend
en attendant que ça se finisse. Et est-ce que tu as déjà eu des sessions sur Harry Potter? Parce que moi, j'ai jamais participé à une campagne aussi longue euh, où où t'avais pas envie, quoi. Tu vois, c'était vraiment Ah, pas que ce soit envie. soit les idées qui ont du mal, soit une petite baisse de motivation, tu vois, en mode une session où en fait t'es lassé de ta partie, tu vois. Non, alors moi le seul truc c'est que genre c'est comme en plus moi Harry Potter j'essaye de faire selon les enfin respectant à peu près le calendrier donc je sais qu'il y a des sessions où j'y allais en mode cette session est moins bien que la précédente. Parce que je sais que c'est un peu une session de transition, tu sais, sur la précédente, il y a eu genre un gros combat, c'est plein de trucs. Et là, si justement, je me suis dit, bon, bah, je vais faire. Ça respire. Il retourne à l'école, il respire. Mais du coup, bah, j'ai mes trois sous-quêtes à la con, et je me dis. Et moi, j'y vais en me disant, ouais, pas ouf. Mais au final, bah, les retours sont bons à la fin, donc je suis en mode, ah, ok, bon, bah, ça va, ils ont bien aimé les sous-quêtes. Bon, bah, finalement, ça allait, mais. Après, non, j'ai jamais eu la flemme. Euh... Oui, non, moi ça va parce que. Bah, après, c'est. Enfin, si t'aimes bien. Enfin, moi, je mets des conneries dans tous mes trucs, donc j'ai toujours mes PNJ qui font les cons. Tu sais, il y a des trucs. Pire, je mets des PNJ que j'aime bien qui cassent un peu les couilles aux joueurs, et puis je leur crée deux trois problèmes, ils se prennent la tête entre eux, et ça passe, tu vois. Et, donc, ouais, non, il n'y a pas trop de ça. Après, ouais, clairement, il y a des moments où tu te dis, moi, cette session-là, elle va pas être ouf, et puis bon, ouais, de toute façon, tu l'as fait, puis tu vois comment ça se passe. Hein. Ouais. Ouais, clairement, c'est vrai que être régulier, ouais, ça, de toute façon, sur 50 sessions, tu te dis, tu peux pas faire 50 sessions qui sont toutes En fait, de même ouais, qualité. Donc t'es en ouais, mode, non. bon voilà, celle-là. Tu sais, limite, quand t'as une session qui est excellente, t'es en mode, bon, bah la prochaine sera moyen. Allez, salut. Super. Ouais, c'est comme les séries au final avec les gros épisodes de Cliffhanger et après, ben, épisode d'après, voilà, Cliffhanger est passé et tu Ouais, laisses, c'est ça. tu laisses le tour tomber un petit peu, quoi. Hmm. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à une question suivante.